Les questions incontournables de cinématique 1, calcul de vitesse, partie 2. Calcul d'une vitesse à partir d'un tableau de mesure. À partir de ce tableau, déterminez la valeur de Vx aux dates 0,40 secondes et 0,60 secondes. Dans un tableau de mesure, on rappelle que pour calculer une vitesse VI, on devrait utiliser la formule MI plus 1 divisé par TI plus 1 moins TI. Et concrètement, dans ce tableau-ci, on devrait faire XI plus 1 moins XI divisé par TI plus 1 moins TI. Pour la vitesse Vx à la date 0,40, on va donc faire la position d'après, 18,5, moins la position à cette date, 18,5, divisé par l'écart de temps, 0,60 moins 0,40. Ici, on trouve une vitesse Vx égale à 0 m par seconde. Pour la valeur de Vx à la date 0,60, on va faire la position d'après, moins la position à cette date, divisé par l'écart de temps. On obtient ici moins 38,5 mètres par seconde. Calcul d'une vitesse avec un tableur. Question. Calculer avec le tableur les valeurs de Vx. Ici, il faudra entrer dans la cellule C2 une formule adaptée. On rappelle qu'avec un tableur, pour calculer une vitesse en un point i, à une date i, on va faire xi plus 1 moins xi divisé par ti plus 1 moins ti. Ici, on va donc écrire la formule qui commence par égal. On prendra la position d'après, c'est-à-dire la cellule B3, moins la position à la date considérée, moins B2. Puis on va diviser par l'écart de temps. On va prendre la date d'après, la cellule A3, moins la date considérée, c'est-à-dire la cellule A2. On obtient ici 4. On active cette cellule, on clique sur le petit carré en bas et on va étirer cette cellule vers le bas, mais attention, on doit s'arrêter en ligne 7, puisqu'en ligne 8, on n'a plus de données. On va donc obtenir un ensemble de résultats, mais qui s'arrêtera pour la ligne 7. Calcul d'une vitesse à partir d'un texte. Question. Une voiture parcourt 100 mètres en 10 secondes à vitesse constante. Déterminez la valeur de sa vitesse en mètres par seconde, puis en kilomètres/heure. Pour répondre à cette question, on commence toujours par rappeler la définition du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Cette expression générale va devenir beaucoup plus précise puisqu'on a ici un mouvement sur un axe. On va donc pouvoir écrire que on a Vx qui est égal à dx sur dt. Mais cette expression générale n'est pas exploitable puisque effectivement on n'a pas une loi horaire, par exemple x de t égale à 3t plus 2, que l'on pourrait dériver par rapport au temps. Cette expression Vx égale à dx sur dt, par contre, sera le point de départ pour l'expression suivante. On sait que la vitesse est constante. On pourra donc écrire que Vx est égal à delta x sur delta t. Cette expression est exploitable parce qu'on a des écarts de valeur dans l'énoncé. En effet, 100 mètres correspond à un écart de distance, c'est delta x, et 10 secondes correspond à un écart de temps, c'est delta t. On va donc avoir Vx égale à 100 sur 10, 10 mètres par seconde. Multiplié par 3,6, on obtiendra 36 km/h. La coordonnée Vx est égale à 10 mètres par seconde ou 36 km/h. Donc, la vitesse elle-même a pour valeur 10 mètres par seconde ou 36 km/h. Calcul d'une vitesse à partir d'un graphique. Question. À partir du graphique, déterminez Vx. On commence toujours ce genre d'exercice par rappeler la définition du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Et donc on en déduit que Vx est égal à dx sur dt. Ici, graphiquement, Vx correspond à la pente de la droite représentative de x en fonction du temps. Et donc pour trouver cette pente, on va placer deux points, A et B, sur cette droite. On a les deux coordonnées pour ces deux points qui vont apparaître, et à partir de là, on va pouvoir calculer Vx. Ici, Vx sera égal, dans l'ordre, à xb moins xa divisé par tb moins ta. Concrètement, on va faire 8 moins 2 divisé par 1 moins 0, et on obtient Vx égale à 6 mètres par seconde. Autre question, avec ce nouveau graphique, déterminer Vx à la date 1 seconde. On rappelle la définition du vecteur vitesse, on en déduit que Vx est égal à dx sur dt. Et, graphiquement, Vx1 correspond à la pente de la tangente à la courbe qui représente x en fonction du temps à la date t égale 1 seconde. On va donc tracer la tangente à cette courbe à la date t égale 1 seconde, puis sur cette tangente, on va placer deux points A et B.
on va récupérer les coordonnées de ces deux points, et à nouveau, on va calculer la pente. Vx1 est égal à, dans l'ordre, xb moins xa divisé par tb moins ta. On va faire 5 moins 0 divisé par 1 moins 0. Vx1 est égal à 5 mètres par seconde. Voilà, ce cours est terminé. À voir maintenant les questions incontournables de cinématique 2, calcul d'accélération.